Bienvenue à tous pour cette nouvelle question que j'aimerais traiter avec vous. Est-ce que nous mettons le septième jour, donc le samedi, à part? Alors pour commencer, je vous invite à prendre votre Bible. Et pour ceux qui n'en ont pas, on a mis un lien juste en bas de la page. Vous pourrez vous en procurer une gratuitement à travers France Bible. Donc je vous invite à le faire. Et je vous invite, voilà, comme on se base toujours sur la Bible, à prendre ensemble. Voilà, pour entrer dans ce sujet, Ézéchiel chapitre 20, verset 20. Il est écrit: Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. C'est intéressant parce qu'on parle d'un signe qui reconnaît Dieu et son peuple. Qu'il soit entre moi et vous. Et donc on a cette relation directe entre l'homme et Dieu qui se connectent. Et donc finalement on remarque déjà là qu'il y a une loi d'amour, qu'il y a un lien entre l'homme et Dieu. Et on peut souvent voir le sabbat, le septième jour, comme une loi en disant: ah non, on n'est plus sous tout ça, il faut plus faire tout ça. C'est pas comme des lois, tac, 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 si je fais pas ça, je fais ci, je fais. On rentre toujours dans ce même schéma, finalement on retombe à chaque fois dans ce schéma où on se dit: voilà, par mes forces, je vais essayer d'observer le sabbat. Par mes forces, je vais essayer de ne pas faire de mal à mon prochain. Par mes forces, je vais essayer de... Mais on ne peut pas par nos propres forces. Par contre, Jésus l'a accompli, a été parfait dans sa vie. Il était juif, il a observé le sabbat. Il a observé ce septième jour. Et les 10 commandements, il les a observés. Donc il y a des lois qui ont été abolies. C'est les anciennes lois, comme ceux du sacrifice. Pourquoi les lois des sacrifices ont été abolies? Parce que Jésus-Christ est le sacrifice éternel. Il n'y a plus besoin de sacrifice parce qu'il a donné sa propre vie en sacrifice par amour pour nous. Donc c'est intéressant de voir que les 10 commandements, eux, n'ont pas changé. Parce que sinon on pourrait tuer, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, etc. Alors, c'est très intéressant de se dire que nous ne pouvons pas les observer par nos propres forces. Et c'est souvent ce qu'on dit: oui, mais, alors vous êtes légaliste, alors mais non, en fait, parce que Jésus-Christ a pris cette culpabilité de se dire: j'ai pas fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci correctement, j'ai pas fait ci, etc. On n'est plus sous ces lois où c'est un fardeau sur nos épaules en se disant: oh là, ouf, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois pas faire ci. Non. En fait, Jésus a bien montré dans sa vie que c'était des lois d'amour. S'il les a données, Dieu ne change pas. S'il les a données, c'est justement pour nous montrer qu'il y a cette possibilité de pouvoir rester unis au cep. Le cep est le sarment dans la Bible. Rester unis à Jésus. Et il nous donne ce jour de repos. Quand on va dans la Genèse, allons ensemble dans Genèse chapitre 2, verset 3. Il dit: Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc tout à la base de la Bible, il bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Et on a tellement besoin de repos, les amis. On en a tellement besoin. Et on pourrait dire: oui, mais ça peut être n'importe quel jour. Certes, bien sûr que ça peut être n'importe quel jour. Mais là, il précise le septième jour. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi c'est le septième jour et pas le quatrième, pas le troisième, etc. Certains disent que, voilà, comme ça peut être n'importe quel jour, ben faisons n'importe quel jour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit aussi d'être comme des enfants. Et un enfant fait confiance en Dieu. Et finalement, Dieu dit, le papa dit, l'enfant suit et fait. Et le papa sait ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant. Mais c'est comme si l'enfant essayait finalement de changer ce que le papa avait dit. Mais non, le papa sait ce dont on a besoin. Dieu sait ce dont on a besoin. Et bien sûr, il ne veut pas qu'on soit pris par cette culpabilité encore de se dire: voilà, il faut que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça, etc. Effectivement, il a tout pris à la croix. Oui, mais il y a cette loi d'amour. Et il a montré à travers Jésus-Christ, je reviens à cette image, que Jésus-Christ a tout accompli dans sa chair. Il s'est mis sous la loi. D'ailleurs, il a observé le sabbat. Il a dit: on peut faire du bien le sabbat. Bien sûr, c'est ce jour on devrait faire le plus de bien puisque c'est un jour béni, un jour sanctifié. Mais il a eu la victoire totale, parfaite. Et d'ailleurs, cette perfection qu'on va atteindre à la fin des temps, c'est pas nous qui allons atteindre cette perfection. C'est Jésus qui est parfait. Et Paul dira dans Galates 2:20: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc lui qui est parfait, lui qui a observé tous ses commandements, lui qui est vivant, et bien lui qui est parfait vit en nous.
Et c'est ça qui fait cette perfection. C'est pas nous qui se disons ah voilà j'ai atteint un stade, un certain niveau, boum je suis parfait. Non, c'est faux. C'est Jésus qui est parfait et c'est lui qui vient vivre en nous. Donc tant que nous lui demanderons de tout notre cœur, qu'on nous le chercherons de tout notre cœur en disant Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne, prends tout et 0% moi, 100% toi, et ben il ne peut que répondre à ces demandes. Tant que nous demanderons de tout notre cœur, il répondra parce que cette demande sera faite au nom de Jésus. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau titre.